La nation congolaise était en fête hier 15 août pour le 54e anniversaire de l'indépendance du pays. Une célébration placée sous le signe de la discipline, la morale et l'éthique à laquelle a pris part le président de la République Faure Eswazimana, Gnazingbe. Après 10 jours d'échange et de partage, les lauréats du BEPC 2014 quittent demain la ville de Palimé pour leurs familles respectives. Un séjour qui rentre dans le cadre du programme Vacances utiles et citoyennes initié par le gouvernement pour saluer et promouvoir l'excellence scolaire. Et puis 1145 morts sur 2000 cas confirmés, c'est le triste bilan des affres du virus hémorragique. Et pour parer à toute éventualité, en Côte d'Ivoire épargnée, médecins et infirmiers multiplient les gestes de précaution à découvrir tout de suite pour ce journal. Voilà pour l'essentiel de ce journal. Madame, Monsieur, bonsoir. Hier 15 août, le peuple congolais a célébré pour la 54e fois l'anniversaire de l'accession du pays à la souveraineté internationale. Plusieurs festivités ont marqué cette célébration, festivités auxquelles ont pris part plusieurs chefs d'État, dont le président togolais Faure Eswazimana Gnazingbe, aux côtés de leurs homologues congolais. C'était hier à Sibiti, à près de 300 km au sud-ouest de Brazzaville. Le compte rendu avec Aimé Abal. Sibiti aux couleurs de l'indépendance du Congo. C'est cette ville située à 320 km au sud-ouest de Brazzaville qui a accueilli le 15 août les festivités qui marquent le 54e anniversaire de l'accession de ce pays à la souveraineté internationale. Invité d'honneur, Faure Gnazingbe du Togo, Catherine Samba Panza de la Centrafrique et Théodoro Obiangema de la Guinée équatoriale. Également présentes des délégations du Bénin, du Mali, du Burundi, du Tchad et de la Guinée-Conakry pour prendre part à l'imposant défilé militaire et civil, apothéose de cette célébration. Les festivités ont commencé avec l'arrivée du président Denis Sassou Nguesso, chef suprême des armées. Le défilé est placé sous le thème « La discipline, la morale et l'éthique pour une défense au service de la nation ». Les troupes ont défilé sous le commandement du colonel Léon Bangui, commandant de la zone militaire de défense numéro 2. La parade a mobilisé quelques 2000 éléments de la force publique, composés de la police, de la gendarmerie et des FAC, forces armées congolaises, réparties en une cinquantaine de carrés, y compris les paramilitaires. Du territoire. Au même moment, les avions et hélicoptères de combat apportaient une touche particulière à la cérémonie par leur passage dans le ciel de Sibiti. Passant les véhicules d'intervention et les véhicules anti-émeutes. Après la cadence militaire, les pas de danse des populations civiles. Représentants des différents départements administratifs, associations, ONG, groupements de femmes, de jeunes, clubs sportifs et groupes folkloriques ont réaffirmé une fois encore dans un élan de solidarité leur fierté d'appartenir à une même nation. Les festivités se sont poursuivies avec un match de football au stade de Sibiti, rempli de supporters des Diables Noirs et des Aiglons Kara, et sous le regard admiratif des chefs d'État. Les Diables ont pris le dessus 2-0. Et c'est après toutes ces manifestations que le président Faure Gnazingbe et ses pairs ont quitté Sibiti pour leur pays respectif. Rappelons que c'est jeudi après-midi que le président de la République, Faure Gnazingbe, a foulé le sol congolais à l'aéroport de Sibiti, accueilli à sa descente d'avion par son homologue Denis Sassou Nguesso. Et outre le protocole diplomatique, le président togolais a eu droit à un accueil typiquement congolais, démontrant de la richesse et de la diversité culturelle du pays. Suivez. Vous avez des zooms.
Voilà donc ce qu'on pouvait retenir du séjour du président de la République en terre congolaise pour la célébration du 54e anniversaire de l'indépendance de ce pays. Autre actualité, les lauréats du BEPC 2014 en colonie de vacances à Kpalimé vont regagner demain dimanche leurs familles respectives après 10 jours passés dans cette ville touristique. Il y a 11 meilleurs d'entre eux ayant eu une moyenne comprise entre 19 et 19,93 ont été primés par le gouvernement. Les récompenses remises par la ministre Victoire Toméga Dobé du développement à la base, entourée pour la circonstance de ses collègues de l'action sociale et de l'agriculture. Le compte rendu avec Essoham Théo. Célébrer l'excellence, promouvoir le partage des cultures et les valeurs citoyennes sont entre autres objectifs poursuivis par le gouvernement et ce à travers l'organisation des vacances utiles au profit des lauréats du BPC. Sur les 400 élèves, 322 ont répondu présent à ce rendez-vous. Nos objectifs ont été atteints. Il y a les formations, les causeries éducatives et les excursions. Donc au niveau des formations, nous avons eu à initier les enfants à la fabrication de savons liquides, à la décoration des tapettes, décoration des salles. Au niveau des sorties, nous avons visité la cascade de Pimé, le barrage hydroélectrique de Pimé également. Les causeries débat quant à elles ont porté sur la jeunesse et santé mentale avec des communications sur les conduites addictives et les grossesses précoces entre autres. L'initiative est à sa 5e édition spéciale pour 2 raisons. C'est une fille qui est sacrée première du Togo au BPC avec une moyenne de 19,93. Elle est également première sur les éditions précédentes, ce qui réjouit la ministre de la promotion de la femme et relance ainsi le débat de l'égalité genre. C'est dire que la graine de l'excellence a germé. Mademoiselle Marcel Afi Avagnon et 10 autres lauréats présents sur les 17 au plan national ayant une moyenne de 19 et plus ont été primés après un séjour riche en activités. Je suis très émue et plus aimé l'excursion, la découverte de la ville. Ma moyenne 1993, j'ai reçu un ordinateur portatif et des fournitures scolaires. Nous partons avec de très bons souvenirs de cette colonie. Nous avons passé un très bon séjour ici. Parce que, premièrement, puisque j'aime manger, nous avons très bien mangé. Et puis, les excursions, les visites, les jeux, tout ce qu'on a pu apprendre ici, nous a été très bénéfique. La culture de l'excellence fait partie de la vision du chef de l'État, dira la ministre du Développement à la base, de l'artisanat, de la jeunesse et de l'emploi des jeunes. Madame Victoire Toméga Dobé a mis en exergue les initiatives prises pour arriver à cette fin. Elle a également exhorté les estivants à faire de la diversité culturelle et ethnique un atout pour notre vivre ensemble. Parce que c'est une activité qui s'inscrit dans la politique de la promotion de la jeunesse et qui fait partie de la vision du chef de l'État, qui est de créer les conditions les meilleures pour l'épanouissement des jeunes Togolais, des jeunes Togolaises. Parce que c'est des jeunes qui sont venus de toutes les régions du Togo, Savane, Kara, Centrale, Plateau, Maritime, qui ne se connaissaient pas du tout. Et donc c'est des jeunes qui apprennent à découvrir les autres, à les accepter et à faire des travaux, des activités ensemble. Les ministres de l'Action sociale, Dédé Arouefa et de l'Agriculture, le colonel Rokura Agadazi, étaient de la partie. Ils ont prodigué d'utiles conseils à ces jeunes
appelé à briser les préjugés, la méfiance et à promouvoir la paix, l'amour et la connaissance de l'autre. Conseil bien reçu par ces lauréats qui souhaitent l'introduction de l'initiation à l'informatique et l'orientation professionnelle pour les prochaines éditions. Le gouvernement togolais, par ses initiatives, veut permettre un réel épanouissement des jeunes et leur éviter ainsi des dérives. Car la jeunesse peut paraître comme une période enviable de la vie, mais lorsque le jeune n'est pas préparé à affronter certaines réalités, il opte des fois pour des solutions peu recommandables que sont la drogue, l'alcool, la rébellion. Des choix qui parfois ont des répercussions sur sa santé mentale, phénomène évoqué le 12 août dernier pour la journée internationale de la jeunesse. Comment alors éviter les défiances de la jeunesse togolaise? Les réponses dans ce dossier réalisé par Nancy Tiana et présenté par Medina Bacha Salami. Le tissu familial est en crise et l'éducation à la base de plus en plus en mal. Cela se fait sentir le plus souvent chez les jeunes. De nombreux changements qui se manifestent au cours de l'adolescence peuvent parfois s'avérer complexes et intimidants. Pour les jeunes, la pression de réussir à l'école, à la maison, au sein des groupes sociaux est souvent énorme et lorsqu'ils sont déçus, ils se livrent à des pratiques nuisibles à leur santé, surtout mentale. Il y a d'abord les problèmes de délinquance à étiologie organique, par exemple une immaturité au niveau neurologique ou une lésion frontale peut donner lieu à un problème de délinquance. Mais la vaste catégorie, la catégorie la plus vaste, va renfermer des troubles de conduite sociale à caractère psychologique. Ce sont donc des causes environnementales. Et ça va toucher la famille et la société élargie. Mais parlons de la famille et mettons l'accent sur la cohésion. La cohésion familiale est un facteur de taille dans la survenue des troubles de conduite tels que la violence, la toxicomanie, toutes les conduites agressives qu'on connaît, le vol et tout ce qui inquiète aujourd'hui les pouvoirs publics. Les études révèlent aussi que des pratiques éducatives qui sont plutôt du genre rigide, du genre sévère ou laxiste, ce sont des pratiques qui favorisent la délinquance chez les jeunes. Parmi les causes identifiées figurent en première position les facteurs familiaux liés à la responsabilité des parents à qui les enfants ne demandent que l'affection et la présence. La circulation du message dans la famille n'est pas assurée. On interdit à l'enfant, ou du moins on le réduit au silence. Lui ne fait que obéir, on ne l'écoute pas. Et il est frustré, son agressivité, il ne peut pas le traduire devant les adultes, et il comprime ça. Et à un moment donné, il se trouve au bord de l'implosion, et quelquefois il y a la fugue. Il peut imploser et développer une maladie mentale. On va impliquer les parents pour soigner la santé de la communication, de la circulation de la communication dans la famille. Ça, c'est très important. Maintenant, quand on conseille des activités, le foot, etc., la course, le sport en général, c'est pour se défouler. Les problèmes de santé mentale ont un impact négatif sur le développement des jeunes, leur intégration sociale et économique, y compris leur employabilité. Au Togo, un ministère a été consacré totalement à cette frange de la population et plusieurs programmes, notamment le Provonat, le FAEJ, le Pradeb et bien d'autres ont été mis en place pour l'emploi de la jeunesse. Des efforts doivent donc être faits par la société, mais d'abord par les jeunes eux-mêmes, afin qu'ils puissent mener une vie saine et active. Et pour y parvenir, l'estime de soi et la confiance en soi ne sont pas à proscrire.
À retenir également dans l'actualité, après 4 mois de formation sur la préparation physique et la maîtrise des arts martiaux propres au régiment commando de la garde présidentielle, 110 élèves ont reçu leur béret et attestation ce samedi. Sous les yeux de la hiérarchie militaire, les récipiendaires ont prouvé leur efficacité à servir la nation avec loyauté à travers des démonstrations de discipline apprises. Le compte rendu avec Arnaud Killiou. La formation a porté essentiellement sur le Joksun ou le karaté. Cet art martial d'origine nord-coréenne est enseigné aux militaires de River depuis la création de ce régiment. Un combat de self-défense avec ou sans armes dont le but ultime est de contraindre l'adversaire à abdiquer. Après plusieurs démonstrations de cette discipline devant la hiérarchie militaire, les 110 élèves commandos de la 21e promotion ont reçu leur béret vert du régiment commando de la garde présidentielle RCGP. Le chef-corps des bérets verts, le lieutenant-colonel de la main, leur a rappelé leur mission. Vous êtes aujourd'hui détenteur d'un savoir-faire qui doit être exclusivement mis au service des forces armées togolaises pour la mission confiée au régiment commando de la garde présidentielle, à savoir assurer la sécurité du président de la République, de sa famille et de ses biens en tout temps et en tout lieu contre toute forme d'agression. Ce savoir-faire doit non seulement être entretenu, mais aussi utilisé à bon escient. Le chef d'état-major de l'armée de terre, le colonel Mbakofi, a félicité les récipiendaires à qui il a demandé de s'engager à relever les défis sécuritaires partout où le besoin se fait sentir. La cérémonie de ce jour marque la fin du cycle d'instruction destiné à parachever la formation élémentaire toutes armes dispensée au Centre national d'instruction des forces armées togolaises. Elle intègre les jeunes militaires ici présents dans l'environnement opérationnel du régiment commando de la garde présidentielle. Au cours des 4 derniers mois, leurs cadres se sont attachés à consolider les acquis du Centre national d'instruction. Ils ont aussi et surtout obtenu les outils et la qualification utile à leur emploi au sein de ce corps d'élite. Leur vocation première, à l'instar de leurs anciens, est dorénavant de veiller à la sécurité de celui que le peuple togolais a librement élu pour présider sa destinée. J'ai nommé son Excellence Faure Essouzimna Gnassingbé, président de la République, chef des armées. Cette cérémonie marque de fait une étape importante dans la vie de ces filles et garçons qui ont fait le choix de servir les armes de la République, de porter une partie des combats à venir au nom de la paix et de la stabilité et de consacrer leur vie aux impératifs sécuritaires de notre pays. En ce moment où de grandes décisions ont été prises par le chef de l'État pour la refondation des forces armées togolaises, les 110 commandos affichent leur détermination et leur loyauté envers le président de la République, chef des armées et les institutions de la République. Hier, 15 août, l'OMS a alarmé la communauté internationale sur l'ampleur de l'épidémie Ebola. Un cri d'alarme qui pousse l'ONU à décider de l'augmentation de son aide face au virus qui a déjà fait 1145 victimes sur les 2000 cas confirmés. La situation est si préoccupante qu'en Côte d'Ivoire, malgré qu'aucun cas ne soit recensé, le gouvernement met les bouchées doubles pour parer à toute éventualité. Regardez. Un entretien entre un médecin et une personne peut être atteinte par Ebola. Une conversation pas vraiment en tête-à-tête, car ceci n'est qu'un exercice de simulation grandeur nature. Nous sommes à Biancouma, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Médecins et infirmiers répètent les bons gestes pour diagnostiquer sans être contaminés. C'est souvent la première fois qu'ils enfilent une combinaison de protection. Le fait de porter un peu avant, ça les rassure parce que les défaillances qu'on peut signaler pour que ça puisse s'améliorer, puisque par exemple ici, le gant qui est là n'est pas adapté. L'exercice se déroule sous l'œil attentif de la population et des autorités.
Des premiers soins à l'isolement jusqu'à l'inhumation et la désinfection, tout est répété. Objectif, vérifier que le personnel de santé est prêt et détecter les erreurs qui pourraient être fatales en cas d'épidémie. Je crois que c'est là où les gens doivent faire vraiment attention, parce qu'au moment de se déshabiller, on peut s'infecter. Et cette démonstration, c'est ça le but, pour que les gens voient comment on peut se déshabiller de manière assez correcte pour éviter de se contaminer. Aucun cas d'Ebola en Côte d'Ivoire, mais le pays a des centaines de kilomètres de frontières avec la Guinée et le Libéria, très touchés par le virus. Le gouvernement veut donc parer à toute éventualité. Des fonds ont été débloqués et la ministre de la Santé a assisté à la simulation. Vraiment, pas de psychose, il n'y a pas de quoi avoir peur. Il y a surtout de quoi être vigilant et se dire qu'à n'importe quel moment, la position de la Côte d'Ivoire peut être une porte ouverte, n'est-ce pas, à l'épidémie, à l'entrée du virus Ebola dans notre pays. C'est la raison pour laquelle nous voulons être prêts. Le nerf de la guerre contre Ebola reste toujours la prévention. Les préfets ont désormais des seaux, du chlore, des masques. Ces kits seront disposés aux entrées des bâtiments publics de la région. Et toujours pour cause d'épidémie Ebola, certains athlètes d'Afrique de l'Ouest ne participent pas à la deuxième édition des Jeux Olympiques de la jeunesse ouverts ce samedi à Nankin, en Chine. Fin des festivités marquant le 70e anniversaire du débarquement de Provence, une action décisive en août 1944 qui a permis à plusieurs combattants, dont des Africains, de libérer la France lors de la Seconde Guerre mondiale. Hier, le président français, aux côtés de plusieurs de ses homologues africains, a salué et honoré ces soldats envers lesquels la France aura toujours une dette. Ce vétéran malgache n'était pas revenu en France depuis 70 ans, depuis le débarquement de Provence en août 1944 auquel il a participé. Des récits de guerre qu'il a racontés à son petit-fils. Il se souvient de tout. Il m'a raconté que c'était la misère, qu'il y avait trop de morts. Mais lui est content d'avoir survécu. Ce sont les derniers héros africains, ceux qui ont contribué à libérer la France pendant la Seconde Guerre mondiale. Le doyen vient de Guinée, Mamadi Keïta a 103 ans. François Hollande a orchestré pour eux une cérémonie grandiose sur le porte-avions Charles de Gaulle en rade de Toulon. Un dispositif d'exception avec une importante délégation africaine. 20 pays, 12 chefs d'État présents. François Hollande a rendu un vibrant hommage aux combattants d'Afrique. Je vous affirme à nouveau la gratitude de la France. Je sais que parfois ces combattants glorieux n'étaient pas tous volontaires. Eh bien, notre dette à leur égard n'en est que plus grande. Cette dette, elle n'est pas seulement morale ou financière. Cette dette, elle est politique. Et elle nous oblige, nous la France, à une solidarité face aux menaces d'aujourd'hui. Le message que nous avons suivi de la part du président de la République française est un message qui établit la vérité, d'abord qui nous permet de renouer avec notre histoire commune, l'histoire de la France, non seulement pour les Français, mais encore entre la France et l'Afrique. Moment phare de cette cérémonie, la revue navale, avec une vingtaine de navires, dont un patrouilleur marocain, un bâtiment école algérien et un lance-missile tunisien. Les commémorations se sont achevées par un dîner d'État à bord du Charles de Gaulle, aux côtés des anciens tirailleurs africains. Au Togo, la Convergence patriotique panafricaine CPP a célébré son 15e anniversaire hier. Plusieurs activités ont marqué cette commémoration, entre autres la conférence de presse tenue dans l'après-midi, occasion pour ce parti de dresser le bilan des 15 ans de parcours et de dévoiler ainsi sa nouvelle vision. Une soirée dînatoire a mis fin aux festivités. Le compte rendu avec Gérard Lagoudou et Adolphe Paca. 15 ans, que de chemins parcourus, que de travers essuyés, que de revers, mais aussi quelle réussite récoltée.
C'est par ces mots que le président de la Convergence patriotique panafricaine CPP a introduit la conférence de presse qui marque le 15e anniversaire de son parti. À la presse, les dirigeants ont présenté le bilan, mais aussi les perspectives pleines de défis. Les défis au Togo sont énormes et nous nous battons tous les jours pour les relever. Et on ne peut les relever qu'en se faisant confiance. Confiance dans la conquête du pouvoir, certes, mais la nouvelle vision de la CPP est tournée vers une nouvelle génération, forgée par l'éducation sociale et politique. À la CPP, nous sommes des hommes politiques. Nous disons que les politiciens ont le regard toujours tourné vers les prochaines élections et surtout vers la prochaine échéance électorale. Le politicien ne voit que la prochaine échéance électorale. L'homme politique, lui, voit les prochaines générations. La CPP fait alors appel à une vision partagée qui doit évoluer dans un microcosme politique togolais fort, avec des systèmes qui ne doivent pas occulter le développement durable. En plaçant donc cet anniversaire sous le signe de la lutte pour la consolidation de la démocratie et l'amour de la patrie, la CPP a partagé les moments forts de cette célébration avec les hommes de Dieu, les amis d'autres formations politiques, les chefs traditionnels et les médias, dans une ambiance empreinte de convivialité. Togboui Agbeko Amélie Adolé Houmesh a reçu ce samedi matin dans la préfecture de Bamono, d'un main du ministre de l'administration territoriale, le décret présidentiel le reconnaissant comme chef canton d'Afanya-Gan. Le compte rendu avec Eric Dianifor et Carmen Madji à Kako. Les natifs du canton d'Afanya-Gan dans la préfecture du Bamono ont un nouveau chef. Togboui Agbeko Amélie Adolé Houmesis est désormais le garant des us et coutumes de la dite localité. Le décret présidentiel de nomination lui a été officiellement remis par Gilbert Bawara, ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales. Togboui Agbeko compte remplir sa mission en toute responsabilité pour assurer le développement de son milieu. Longtemps resté un village sous tutelle des cantons voisins, Afanya-Gan est aujourd'hui un canton autonome. La ville d'Afanya-Gan est créée depuis le XVIIe siècle. C'est les premiers qui ont quitté Ngoti Agbogbo. Ils sont passés par Tado, l'origine des évêques, avant de venir échouer ici. Et depuis le XVIIIe siècle, c'est maintenant que Afanya-Gan reçoit le canton. Donc c'est justice qui lui est faite. Et je remercie le Seigneur. Nous remercions le chef de l'État qui a eu cette occasion de reconnaître notre chef canton d'Afanya-Gan. C'est une joie pour toute la population du canton d'Afanya-Gan et en particulier la préfecture de Bamono. Le préfet et les chefs cantons présents dans cette cérémonie ont exhorté le nouveau chef à cultiver l'esprit de paix. De son côté, le ministre lui a prodigué d'utiles conseils en l'invitant à accomplir en toute loyauté ses devoirs de chef canton. Il faudra être disponible à l'écoute et à la disposition de l'ensemble de la population sans aucune autre considération que les exigences de cohésion, d'harmonie et de bien-être des populations qui sont placées sous votre juridiction et administration. Vous devez, au-delà de vos fonctions en tant que gardien des us et coutumes, régler les litiges et les problèmes qui peuvent survenir entre les citoyens avec équité et justice. Vous devez être constamment animé par le désir de réaliser le bien-être de la population.
Les populations d'Afanyagan ont également été sensibilisées sur les mesures à prendre pour éviter la redoutable fièvre hémorragique Ebola. Elles ont aussi été appelées à observer les vertus de paix et de tolérance lors des futures échéances électorales. 30e édition de la fête traditionnelle au Bézan dans la préfecture de Yoto. Les natifs du milieu se sont retrouvés à Tabligo ce samedi pour célébrer l'événement qui marque la libération de leurs aïeux du joug d'Agokoli Ier. Pour l'édition 2014, un accent particulier est mis sur le développement de la préfecture de Yoto à travers des actions collectives. Edem Susupo. Progressivement, la fête traditionnelle Robézan, qui marque l'exode du peuple élevé de Notien vers Yoto, atteint son principal objectif. Servir de cadre à tous les natifs de la préfecture de Yoto pour se ressourcer et valoriser leurs richesses culturelles dans un esprit de partage et d'échange avec les autres peuples pour le développement du milieu. Pour la 30e fois, Tabligo, chef-lieu de la préfecture, a accueilli cette apothéose qui à chaque édition permet aux 12 cantons du milieu de s'unir pour un Yoto fort et épanoui. L'édition de cette année est placée sous le signe de la réconciliation et de la fraternité. Nous avons pensé qu'il était important que tous les fils de Yoto puissent se retrouver ensemble pour réfléchir au développement de notre communauté. On a beaucoup fait le développement de la politique, maintenant il faut faire la politique du développement. Le terme Wachi, c'est une déformation des Allemands arrivés au Togo. C'est Watien. Les gens qui sont arrivés de Watien, c'est ça qui a été déformé en Wachi. Depuis 1984, lorsque nous sommes nés, on a vu la nécessité de créer un cercle de retrouvailles des fils de Yoto. C'était pour resserrer les liens entre les fils de Yoto. Robézan 2014 a tenu toutes ses promesses. Les ressortissants éparpillés aux quatre coins du monde sont revenus à la source, ils ont communié avec la base. Saisir l'occasion des grands rendez-vous pour réhabiliter les principes culturels positifs qui doivent servir de fondement à l'éducation civique et au développement socio-économique, c'est ce à quoi se résume aujourd'hui la fête traditionnelle. Et les fils de Yoto ne doivent pas perdre de vue cette dimension, a précisé le garde des Sceaux, ministre de la Justice, représentant le chef de l'État. La célébration culturelle qui nous réunit ce jour doit aussi favoriser des échanges sur les nouvelles opportunités de développement culturel. Nous le savons tous aujourd'hui, tout développement maîtrisé et authentique a un socle culturel. C'est pour cela que les dynamiques actuelles autour des entreprises culturelles et créatives, de l'entrepreneuriat culturel et de l'artisanat culturel indiquent que le secteur revêt un intérêt de plus en plus croissant pour toutes les activités économiques et sociales. Ici, un appel a été lancé à la jeunesse, faire de lance du développement, à puiser dans l'immense richesse culturelle du terroir. Les vrais repères tournés vers le progrès pour son épanouissement et comme source d'innovation et de créativité. Et ce samedi, d'autres localités ont célébré leur fête traditionnelle. À Tchamba, c'était au Tigengele et Bita a vibré au rythme de Adeboula Dididi. Nous reviendrons plus en détail sur ces festivités dans nos prochaines éditions. Et ainsi se referme ce journal. Merci à vous qui l'avez suivi où que vous soyez grâce à la télévision togolaise, notamment du côté de Tchamba, Bita et Yoto. Au revoir.
La nation congolaise était en fête hier 15 août pour le 54e anniversaire de l'indépendance du pays. Une célébration placée sous les signes de la discipline, la morale et l'éthique à laquelle a pris part le président de la République Faure Eswazimna, Gnazingbe. Après 10 jours d'échanges et de partage, les lauréats du BEPC 2014 quittent demain la ville de Kalimé pour leurs familles respectives. Un séjour qui rentre dans le cadre du programme Vacances utiles et citoyennes initié par le gouvernement pour saluer et promouvoir l'excellence scolaire. Et puis 1145 morts sur 2000 cas confirmés, c'est le triste bilan des affres du virus hémorragique. Et pour parer à toute éventualité, en Côte d'Ivoire épargnée, médecins et infirmiers multiplient les gestes de précaution